Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Donc comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama. Et après on ira voir faire quelques petits tirages de cartes complémentaires à la fin du tirage, à la fin des explications. N'hésitez pas, il y a déjà en ligne, je vous ai fait aussi une guidance pour l'été. Il y a une guidance juillet-août qui est en ligne sur ma page. Et il y a aussi une guidance, comme on a passé les énergies du solstice le 21 juin, j'ai fait une guidance pour les 6 mois à venir. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi signe par signe pour les 6 mois à venir si vous voulez essayer de voir un petit peu plus loin dans l'année, si vous avez des projets, des choses que vous voulez voir un petit peu comment ça va évoluer. N'hésitez pas à aller voir aussi la guidance signe par signe et aussi donc la guidance pour l'été. Là, on est vraiment ciblé sentimental. On va aller voir un petit peu ce que vous réservent les énergies du cœur pour le mois de juillet. Comme d'habitude, au niveau énergie, il y en a qui sont déjà dedans, il y en a pour qui ça va continuer au-delà du mois de juillet. Évidemment, on n'a pas un calendrier fixe au niveau énergie. Donc voilà, je vous laisse faire la part des choses. Il y en a, quand ça sort, en fait, qui se disent: «Mais ça, c'est déjà arrivé dans ma vie». Vous voyez? Ça peut être déjà des choses qui sont déjà passées et il y en a pour qui, finalement, ça arrivera peut-être pas au mois de juillet, mais un peu plus tard. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses, qu'on reste sur des guidances générales. Donc si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Surtout, toutes les infos sont sous, les vidéos. OK, bon, bah, on va continuer. Oui, je crois que je vous ai tout dit. Donc, on va commencer avec le tarot de Marseille. On a l'arcane sans nom, on a le mat, on a la maison Dieu, on a la lune et on a la justice. Alors pour vous, ça chamboule là sur le mois de juillet, les scorpions. Alors l'arcane sans nom nous parle vraiment de quelque chose qui se termine, vous voyez. Peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que la séparation va s'acter sur le mois de juillet, ou peut-être que si vous n'êtes pas en séparation, il y a peut-être quelque chose qui vous plombait un petit peu, vous voyez, qui a besoin d'être coupé pour pouvoir être bien dans votre couple. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui a besoin d'être coupé, vous voyez, avec la faux. On fait table rase. On coupe quelque chose, donc ça implique des deuils, parce qu'il y a vraiment, là, c'est la fin, c'est vraiment la fin de cycle. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, donc pour certains, il peut s'agir un petit peu peut-être d'une séparation, mais en tout cas, même si c'est que intérieur, il y a vraiment quelque chose qui se coupe, qui se termine, qu'on a besoin de libérer pour pouvoir avancer. Derrière, on a le mat. Vous voyez, le mat, il est un petit peu en errance, du coup. Derrière ça, c'est normal. Il y a ces périodes-là, quand on en est là, ça implique après une sorte d'entre-deux. Vous voyez, pour qu'on puisse retrouver son chemin, sa direction. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, le mat, derrière, il est là, il avance, mais il est un petit peu en errance. C'est pas encore bien où il va. Il n'a pas encore toutes les informations. Il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions qui se trament. Mais voilà, il y a encore, c'est une sorte d'entre-deux pour moi. Derrière, on a la maison Dieu qui nous parle effectivement de crise, vous voyez. Donc là, au niveau émotionnel, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir une rupture claire. Pour certains, il y aura une rupture claire parce que cette tour qui s'écroule, on est vraiment sur ça, sur quelque chose qui se termine, qui s'écroule. Alors, encore une fois, ça parlera peut-être pas à tous les scorpions, mais pour ceux qui ne sont pas du tout dans cette configuration-là, c'est que pour ce mois-ci, le tirage sentimental, en tout cas celui que moi je fais, il n'est pas pour vous. Vous voyez, là, je pense que moi, il y a vraiment, pour ce tirage-là, en tout cas comme il part, on va être sur les personnes qui sont en phase de séparation ou qui sont déjà dedans. Vous voyez, parce que là, juste la première ligne que j'ai, on va avoir le reste après, mais la première ligne que j'ai, en tout cas, il y a des tensions, il y a des choses comme ça. Là, on va vraiment, encore une fois, ça insiste sur le fait qu'il y a quelque chose qui se termine, qui s'écroule. Et ça peut entraîner voilà, pas mal de bouleversements et pas mal d'émotions, j'allais dire. Mais vous voyez, on a la lune qui est derrière, justement, qui nous parle d'émotions, qui va nous parler de l'intuition, qui va nous parler du subconscient, d'intériorité. Mais là, avec tout ce qu'il y a, forcément, hein, là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'arrête. L'arcane sans nom plus la maison Dieu, les deux ensemble indiquent ça. La maison Dieu indique vraiment plus un bouleversement, quoi, vraiment une crise dans la vie, une crise identitaire, une crise du couple, là, pour le coup. Donc, pour moi, il y en a pour ceux, en tout cas, qui sont dans cette configuration-là, ce tirage-là, il est pour vous. On est vraiment là-dessus. Donc, effectivement, derrière, ça peut entraîner des émotions. Accueillez-les, surtout les refoulez pas, accueillez-les, pleurez, soyez en colère, vous avez le droit d'être en colère, soyez tout ce que vous voulez en fait, mais accueillez-les, les gardez pas dedans. Vraiment, il faut sortir ça, parce que c'est en libérant l'émotion en fait que vous pourrez entamer votre phase de deuil, votre phase, vous voyez, où vous allez pouvoir aller de l'avant. Tant que vous êtes dedans saturé, vous pourrez pas avancer. Donc vraiment, là, ça peut entraîner des émotions, et c'est normal, donc accueillez-les.
Et derrière, on a la justice. Donc, pour certains, on peut même parler de divorce, vous voyez. Il peut y avoir vraiment le côté légal des choses qui peut être qui peut être vraiment mis sur le tapis, divorce, où on se dépaxe, ou peu importe dans quelle configuration on était. Mais si il n'y a pas de divorce ou de choses où la justice vraiment a lieu d'être, dans ce cas-là, on nous dit que vous vous séparez parce qu'il faut retrouver un équilibre. Vous voyez, on a cette balance et on a cette épée qui tranche. À un moment donné, il est temps de trancher parce que là, pour moi, là, il y avait une perte d'équilibre. Donc là, si la relation s'arrête, quelque part, c'est qu'elle avait besoin de s'arrêter. C'est que là, en tout cas, sur le moment, en tout cas, on parle de juillet, là, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être coupé, une situation qui avait besoin de s'arrêter. Définitivement, temporairement, là, j'ai pas d'infos là-dessus tout de suite. Pour beaucoup, ça sera définitivement, parce que la Maison de Dieu nous parle quand même d'une grosse crise, hein, vous voyez. Donc, en tout cas, définitivement, ce sera pas. Je pense pas que les gens là ils vont se remettre en couple dans la semaine prochaine ou, vous voyez, d'ici la fin du mois, quoi. Vous voyez, c'est pas. Ça peut être ou une très très longue coupure, une grosse coupure, parce que là, il y a une perte de sens pour moi, pour les gens qui sont dans cette configuration-là. Il y a une perte de sens dans votre couple, et pour moi, ça fait peut-être même un certain temps que ça dure, vous voyez, et c'est dur de mettre fin à une relation, c'est certain. Donc là, au mois de juillet, vous trouvez un petit peu peut-être cette énergie, ce courage, et là il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, il y a eu un trop plein d'émotions là. Vous voyez, les émotions elles lâchent à la fois à cause de cette rupture et peut-être tout ce qui avait été emmagasiné auparavant. Vous voyez, tout ce qu'on avait retenu, finalement ça lâche aussi. Il y a un besoin de libérer là, il y a besoin de nettoyage, il y a un besoin d'aller vers quelque chose de plus léger, parce que là c'est lourd quand même, vous voyez. Donc on peut passer soit par le côté vraiment très légal des choses, soit on tranche une situation là parce qu'on a besoin de retrouver l'équilibre, parce que là il était complètement perdu. On va continuer avec l'oracle de la triade, voir ce que ça nous dit. L'équilibre, là on a l'équité, on a la nécessité, on a l'âme, on a la fusion et on a l'éternité. Waouh, on a deux lignes qui sont totalement opposées. Là, on a vraiment cette notion, vous voyez, que je vous ai d'équilibre, d'équité. Vous voyez, ça fait un petit signe de balance. On a la ligne Liang, on a cette notion d'alignement. Vous voyez, aligné avec celle-ci, vraiment, on coupe parce qu'on a besoin de retrouver ça, en fait. On a besoin de retrouver un équilibre, on a besoin de retrouver un alignement, de se retrouver soi-même, en fait. Il y avait peut-être une perte de sens dans le couple, mais à travers ça, peut-être que vous êtes perdu vous-même. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et derrière, on a la carte de la nécessité qui nous parle du destin. Donc à la fois, c'était une relation que vous aviez besoin de vivre. Il y avait des choses à vivre, il y avait des choses à comprendre à travers cette relation. Vous voyez, il y avait vraiment... c'est vraiment à la fois de l'ordre du destin ce que vous avez vécu, et c'est probablement de l'ordre du destin aussi que les choses se passent comme elles se passent en ce moment. Si vous êtes en rupture ou en phase de rupture, en voie de l'être, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y a des leçons derrière. Il y a des leçons. Et vous voyez, on a la carte de l'âme. Il y avait peut-être un lien d'âme avec cette personne avec qui vous étiez, ou avec qui vous êtes encore, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un lien qui était très fort avec vous, et il y avait des choses à régler entre âmes. Vous voyez, des fois, c'est pas juste... on se rend compte, on a des choses à vivre. Des fois, c'est vraiment nos âmes qui ont besoin de se retrouver pour aller régler certaines blessures, pour aller régler certaines choses. Ça peut être karmique aussi, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose aligné avec cette maison de Dieu qui, de l'ordre de... Vraiment, il y a quelque chose qui, pour moi, qui s'arrête. La maison de Dieu, dans un certain cas précis, on peut parler de coup de foudre. Mais comme on a quand même l'arcane de son nom qui est devant, qui nous dit qu'il y a une fin, il y a peut-être pour une infime partie de vous, peut-être qu'un coup de foudre peut marquer la fin de quelque chose et qu'un coup de foudre peut vous aider à passer à autre chose. Attention, c'est, je pense, qu'une infime partie de vous, cette option-là, qu'il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là, un bouleversement, vous voyez, une rencontre d'âme qui nous aide à mettre fin à quelque chose et à aller de l'avant. Ça peut être une partie de vous, mais il y en a pour qui on est vraiment plus sur une séparation. Là, la première ligne. C'est pour ça que cette deuxième ligne, il n'y en a que des cartes, on va dire, entre guillemets, positives, même s'il n'y a pas des positives et négatives. Là, ça nous parle vraiment de bouleversement, de crise. Là, on nous parle de destin, d'âme. Vous voyez, d'ailleurs, on nous parle de fusion. Donc là, c'est l'inverse. Là, au-dessus, on nous parlait vraiment plus de séparation. Là, on nous parle de fusion, avec l'âme, pour moi, ça renforce en fait le lien d'âme. Au-delà de la fusion, de se mettre en couple d'engagement, pour moi, ça renforce le lien d'âme. Vous voyez, avec la carte éternité derrière, qui, quoi qu'il arrive, ce lien, il sera indestructible. On a cette colonne dans le nuage avec le symbole de l'infini. Pour moi, il y a un lien d'âme à travers ça,
qui de toute façon sera indestructible. Même si la relation s'arrête, ce lien que vous avez avec cette personne, il perdurera à travers le temps. Vous savez, peut-être que vous vous retrouverez plus tard, hein, on ne sait pas plus tard dans cette vie-là. Quoi qu'il arrive, vous vous retrouverez dans une autre vie, ailleurs, dans d'autres circonstances. Mais là, pour moi, vous voyez, l'âme, fusion, éternité, il y a quelque chose qui est ancré, qui est posé, qui est vraiment posé. Donc, pour ceux qui sont dans le concret, il peut y avoir un bouleversement, un coup de foudre avec une âme sœur. Vous voyez que ça peut entraîner aussi derrière de l'émotion et on peut passer vers un engagement légal. Là, on est sur une petite partie, parce qu'il ne faut quand même pas oublier ces deux cartes-là. Là. On entame avec quelque chose qui se termine quand même. Hein. On entame avec quelque chose derrière, on ne sait pas trop où on va, on est en errance. Donc, voilà, il y en a pour qui on arrive sur la fin de quelque chose avec une personne avec qui on avait un lien d'âme. Il y en a pour qui peut-être une nouvelle rencontre, un bouleversement fort avec une rencontre d'âme sœur peut nous aider à aller de l'avant par rapport à quelque chose où peut-être qu'on n'arrivait pas à passer à autre chose, vous voyez. Il y a deux configurations, encore une fois, faites la part des choses. Si vous voulez vraiment des détails pour votre vie à vous, n'hésitez pas à me contacter pour faire une guidance vraiment beaucoup plus précise rien que pour vous. Parce que là, on a vraiment deux configurations. On va aller regarder avec l'oracle de Lama pour aller un petit peu plus en détail. On a récompense, on a secret, on a tunnel, on a la ville et on a l'amitié. Ok, alors la récompense nous parle vraiment qu'il y a un besoin avec l'équité au-dessus ou un retour à l'équilibre, parce qu'il y a quelque chose en tout cas que vous méritez de retrouver ce côté-là, votre équilibre, votre énergie, votre alignement. Et c'est pour ça que vous coupez les choses. Donc en fait, le fait de couper, de réussir à couper avec quelque chose dans votre vie qui doit être laissé au passé, ça va vous amener quelque chose de positif pour vous. Il y a cette notion de récompense, mais c'est ça, c'est comme on dit un peu étoile, ciel, tes droits. À un moment donné, il y a des choses qui sont difficiles à acter dans la vie, mais quand on y arrive derrière, on peut voir un petit peu ce que ça libère et on peut des fois assez rapidement voir le résultat dans nos vies, en fait, les résultats positifs. Ensuite, on a la carte du secret. Alignée avec la carte du destin et la carte du mat, mais la carte du secret, il y a peut-être des choses soit qui étaient gardées secrètes et qui vont être révélées et ça peut entraîner le bouleversement qu'on a là, vous voyez. Il y a peut-être des choses qui vont sortir et que d'un seul coup, ça peut vraiment vous bouleverser. Soit c'est vous qui gardez peut-être des choses pour vous. Il y a peut-être des choses que si pour ceux qui sont finalement dans une nouvelle relation, pour ceux pour qui ça nous parlerait plus d'un coup de foudre plutôt que d'un effondrement, il y a peut-être quelque chose qui est gardé secret pour le moment. En tout cas. Mais on voit qu'il y a une sortie du tunnel, vous voyez. Il y a vraiment la lumière au bout du tunnel. Donc, peu importe la configuration, vous sortez du tunnel. Même s'il y a rupture et que c'est compliqué, en fait, ça vous met sur le chemin d'à nouveau vers la lumière. Parce que s'il y a rupture, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui n'était plus aligné pour vous. Vous voyez, qui vous faisait du mal. Peut-être que vous faisiez du mal, la relation était peut-être toxique. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui n'avait plus de sens, il n'y avait plus d'alignement. Donc, même s'il y a rupture, ça va vous emmener vers un chemin où, en tout cas, vous allez retrouver un petit peu une bouffée d'oxygène. Vous voyez, il y a cette sortie du tunnel. Et pour ceux qui avaient vraiment des choses difficiles et donc qui peut-être il y a une nouvelle relation qui arrive, ça va vraiment vous amener, vous aider à aller de l'avant. Ça va vous aider à aller de l'avant et à sortir un petit peu voilà, des difficultés peut-être affectives qu'il pouvait y avoir, vous voyez, avec cette notion d'âme. Il peut y avoir vraiment cette idée de sortir du tunnel. Ensuite, on a la ville. La ville peut nous parler d'un lieu. Donc peut-être qu'il y en a qui vont... S'il s'agit d'une nouvelle rencontre, ça peut être dans un lieu urbain. Vous voyez, peut-être que, je ne sais pas, dans un bar, au théâtre, au cinéma, en soirée, voilà, ça peut être tout ça. Sinon, ça peut nous parler peut-être d'un déménagement. La ville nous parle d'un lieu, donc peut-être que vous allez vous déménager pour rejoindre quelqu'un qui habite peut-être en ville ou dans un appartement. Ou, vous voyez, il y a un côté un petit peu urbain, mais au-delà de ça, il y a une notion de lieu. Donc ça peut entraîner peut-être un changement de lieu aussi. Ou c'est peut-être vous, si pour ceux qui sont en séparation, peut-être que vous allez quitter le foyer où vous êtes pour aller dans un nouvel endroit, vous voyez. Et enfin, on a la carte de l'amitié, qui pour moi est plus une carte là, qui un petit peu de... une clé qu'on vous donne. Rapprochez-vous en fait des gens qui vous sont proches. Amitié, même si c'est la famille, vous voyez, rapprochez-vous des gens qui vous sont proches, avec qui vous allez pouvoir traverser tout ça, vous voyez. Et pour ceux qui sont sur un lien d'âme, amitié, âme, hein, c'est la même racine. Vous voyez, il y a une notion avec cette éternité au-dessus, que quoi qu'il arrive, il y a un lien qui restera de toute façon avec cette personne qui, pour moi, soit vous avez un lien d'âme, en fait, si je résume, vous avez un lien d'âme fort avec quelqu'un, vous
avec qui vous avez vécu une relation, mais là, il est temps en tout cas de s'arrêter. Ce que vos deux âmes avaient à vivre, elles l'ont vécu, et là, il est temps d'aller de l'avant maintenant pour intégrer qu'est-ce que ça vous a appris, qu'est-ce que vous allez guérir à travers ça aussi. Hein. Il y a une notion de guérison quand les deux âmes se rencontrent, quand deux âmes sœurs se rencontrent, elles viennent aussi pour se faire travailler. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et quoi qu'il arrive, le lien d'âme, vous voyez, la fusion, l'éternité, c'est quelque chose qui durera à travers le temps. Donc n'ayez pas peur de perdre cette personne. Dans le concret, peut-être que, voilà, on ne sait pas, peut-être que vous reviendrez si la relation est vraiment très forte, peut-être que plus tard, vous arriverez à retrouver du lien, peut-être d'une autre façon, être en couple à nouveau, je ne peux pas vous le dire avec ce tirage-là, mais sinon, vous vous retrouverez de toute façon, il y a un lien qui perdurera à un autre niveau. Pour ceux qui ne sont pas en phase de séparation, si on est sur un coup de foudre, là, vous voyez, là, mais avec la tour, il peut y avoir aussi cette notion-là, avec fusion derrière, où on entraîne un engagement et vraiment quelque chose de solide à travers le temps. Voilà, c'est clairement aussi un lien d'âme. En plus, c'est vraiment au centre, vous voyez, de votre tirage. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un lien d'âme. Dans ce cas-là, pour ces personnes-là, une nouvelle relation peut vous aider à tourner la page avec une qui peut-être vous plombait encore. Il y a peut-être encore des peurs, il y a peut-être encore des choses qui traînaient encore et qui vous empêchaient un petit peu d'aller de l'avant. Et là, ça vous permet de couper net peut-être avec quelque chose du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, sortir du tunnel. Peut-être qu'on n'en parle pas tout de suite. Mais voilà, en tout cas, il y a une notion importante aussi de quête d'équilibre, de retour à un équilibre, de rechercher l'équilibre. Parce que, de toute évidence, il a pu être perdu à un moment donné. Et là, vraiment, on a vraiment cette notion-là d'aller rechercher un équilibre, soit par le biais de nouvelles rencontres, soit par couper une relation qui est actuellement toxique pour vous. Voilà, je vais tirer une carte du tarot des archanges là pour voir si on a un conseil supplémentaire pour vous. Donc les scorpions, sentimental pour le mois de juillet. Est-ce qu'on a une guidance, un conseil? Hop là, il y en a deux qui sont sortis. On a deux arcanes majeures en plus. On a la solution, qui nous dit « La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. » Vous voyez, c'est vraiment là qu'il y a un nettoyage, c'est ça qui nous dit. Cette carte-là, elle fait directement écho à celle-ci. Vous voyez, cette-ci que je dis, il faut faire table rase, il faut couper. Il y a une notion de purification, de faire table rase, enfin vraiment de nettoyage. Et la réussite passe par le compromis. Donc peut-être qu'il y en a pour certains, avec la carte justice, peut-être qu'on peut trouver aussi des compromis si on passe par la justice. Comment on se partage les biens, comment on fait les choses. On peut passer une rupture, mais on peut faire en sorte aussi qu'elle ne soit pas non plus en mode catastrophe absolue. On peut trouver des terrains d'entente, on peut se séparer finalement aussi, même si ça fait mal, avec entre guillemets intelligence. En tout cas, vous voyez, on peut essayer de séparer, on peut trouver des compromis pour que les choses se passent bien. Pardon et énergie curative, c'est ça. Vous voyez, au niveau de l'âme, il y a un besoin il y a vraiment une notion d'âme, là. On n'est pas que sur le cœur et la tête. Il y a quelque chose qui se passe au niveau d'âme. Donc, il y a vraiment peut-être aussi un pardon à donner à cette âme avec qui vous étiez. Il y a peut-être quelque chose à libérer à ce niveau-là. C'est peut-être pas pour rien que vous êtes ensemble, mais c'est pas pour rien si vous traversez une crise, que vous la traversez, parce qu'il y a une notion de guérison. Je vous disais, hein, au niveau des âmes, quand elles se rencontrent, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Donc, il y a un pardon à donner. Et à côté de ça, on a la carte des amants. Donc, ça nous parle aussi du couple, vous voyez. Et ça nous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc là, c'est intéressant parce que je vous disais qu'il peut y avoir deux configurations. Il y a deux cartes qui sont tombées et il y en a une pour chaque configuration. Pour ceux qui sont actuellement en phase de séparation, il y a vraiment un lien d'âme, il y a quelque chose à guérir pour vous. À travers ce que vous avez vécu, à travers cette séparation, il y a des choses qui vont encore germer forcément, parce que là, vous êtes en plein dedans, vous êtes dans l'émotionnel, mais derrière, ça va germer, il y a des choses que vous allez comprendre et vous allez guérir peut-être des schémas, des croyances, vous voyez, des blessures que vous aviez et qui ont été éveillées à travers cette relation. Et il y aura peut-être un avant et un après. Vous voyez, les autres relations que vous aurez derrière, elles seront plus les mêmes, vous serez plus dans les mêmes schémas toxiques et douloureux parce que vous aurez compris quelque chose grâce à cette relation. Donc cette personne avec qui vous êtes, même si c'est en séparation, elle a quelque chose à vous apprendre à travers ça qui fait que derrière, vous allez pouvoir avoir des relations saines, vous voyez. Il y a un travail de guérison et de pardon à faire. Et pour ceux qui sont sur une nouvelle rencontre, encore une fois, ça nous dit écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel. Ça nous fait écho à la carte de l'union. Profondément émotionnel, vous voyez, je dirais même profondément spirituel avec cette carte de l'âme, pouvoir de l'amour. Donc là, il y a aussi une notion aussi de guérison à travers l'amour. Ça vous permettra, comme je le disais, peut-être à certains de
passer à autre chose, vous voyez, d'aller de l'avant dans quelque chose qui peut-être vous plombait encore. Vous allez pouvoir couper grâce à une nouvelle relation. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a 2 cartes qui ont sauté et je vous parlais de 2 configurations et ça fait écho à ça. Où c'est que ça vous emmène tout ça? Je vais tirer une carte avec la sagesse de l'oracle. Où c'est que ça vous emmène, le but, la finalité un petit peu, une finalité pour vous les scorpions. Là, il y en a une dizaine qui sont sortis. Une finalité pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois de juillet. Il y en a encore trop. Je vais couper. Hop là. Et on a la carte cœur fidèle. Regardez, c'est aligné, hein. Cœur fidèle, vous voyez, c'est quoi? C'est des hiboux, des chouettes, 2 chouettes, voilà, qui forment un cœur, qui sont sur un cœur. Donc, quoi qu'il en soit, il y a vraiment, pour moi, ça fait écho à ça, hein. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, comme je vous disais, cœur fidèle. Même si vous êtes en séparation, la personne à qui vous êtes, vous avez un lien d'âme qui perdurera, quoi qu'il en soit, dans le temps. Vous voyez, il y a une fidélité au niveau de vos âmes. Et dans nos âmes sœurs, en fait, ce n'est pas que des gens avec qui vont nous accompagner dans le bonheur. En fait, il y a des gens, il y a des âmes qui viennent nous percuter un petit peu des fois parce qu'on a besoin de guérir des choses. En fait, c'est pour ça qu'on est incarné. C'est aussi pour venir guérir des choses en nous. Et ces âmes-là, ces âmes sœurs, en fait, c'est un mal pour un bien. Elles vont venir appuyer où ça fait mal. Donc, on a envie de les envoyer bouler. Mais au final, quand les choses après se posent et qu'on voit les leçons qu'on a apprises à travers cette relation, on se rend compte qu'il peut y avoir un avant et un après. Vous voyez, donc il y a quand même cette notion, même si c'est en séparation, il y a quand même une notion d'âme, d'âme sœur à travers ça, qui va vous aider à guérir quelque chose en vous. Vous voyez, et sinon, on est cœur fidèle, on est sur une rencontre, encore une fois, pour ceux qui sont sur une nouvelle rencontre, ça appuie sur le côté un petit peu de lien profond et fort qu'il peut y avoir. Vous voyez, donc quoi qu'il en soit, on est sur des liens forts. Je regarde là d'un seul coup, ça me tilte, on a beaucoup de couleurs violettes. La couleur violette, c'est une couleur très spirituelle. On l'a encore là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 fois des couleurs violettes, qui est une couleur très spirituelle. Il y a vraiment une notion, et c'est, vous voyez, l'âme est vraiment au centre de votre tirage, donc il y a vraiment cette notion-là. Donc si vous êtes en séparation, courage, courage, il y aura des choses, accueillez, comme je disais, vos émotions, traversez votre tempête, et vous verrez, il y aura beaucoup de cadeaux. Vous voyez, on a la carte récompense, il y aura beaucoup de cadeaux à la clé, même si ça ne vous apparaît pas pour le moment. Il y aura des leçons de vie, et vraiment des guérisons qui vont s'opérer à travers ça. Et pour ceux qui ont traversé déjà ça, et qui sont en phase d'avoir une nouvelle relation, là, qui va être solide et stable dans le temps, avec aussi un lien d'âme, un lien de cœur très profond, et ça va vous aider à passer à autre chose, vous voyez, à aller passer un petit peu un niveau de conscience au niveau affectif. Voilà les scorpions, écoutez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez. Et n'hésitez pas non plus à aller consulter, comme je vous disais au début, vos guidances juillet-août pour voir si ça fait quoi un petit peu à ça. Et vos guidances aussi pour les 6 mois à venir pour voir un petit peu où vous en allez un petit peu dans le temps sur les 6 mois à venir d'ici cette fin d'année. Voilà les scorpions, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao!